RCF. Bonjour François, oui, je veux aujourd'hui partager l'indignation de Michelle Obama face aux propos sexistes du candidat Donald Trump qui font scandale actuellement aux États-Unis. En effet, dans ce cadre, il ne s'agit pas de politique en fait, il s'agit d'attitude humaine de base, il s'agit de moralité, il s'agit de reconnaître le bon du mauvais et bien sûr, comme le dit Michelle Obama, aucune femme ne mérite d'être traitée de cette façon. Quel que soit son parti politique, ses convictions, ses origines, sa couleur. Plus largement, cette attitude pose question au regard de nos enfants. Quel message vont-ils recevoir ? Et comment ces propos vont-ils accompagner leur construction et les amener à répondre à la question « Mais que signifie être un homme ou une femme en 2016 ?» Alors, ce qui me semble particulièrement grave, c'est qu'on touche à la dignité humaine et au respect de l'homme, de tout l'homme. Le respect devrait être un pilier du référentiel de valeur d'un candidat à la présidence des États-Unis, me semble-t-il. Car c'est sur ce socle de fondamentaux que le dirigeant, le responsable d'un grand pays, va pouvoir s'appuyer dans l'exercice de ses responsabilités pour discerner, pour faire des choix, puis pour décider. Et bien de même, dans nos équipes d'essai, les chefs d'entreprise s'efforcent de mettre en cohérence leurs convictions et leurs actes, de construire une unité de vie qui les pousse à se sentir redevables d'exemplarité. Il ne suffit pas, à mon avis, d'afficher les convictions. L'important, c'est plutôt de les vivre. Jésus, d'ailleurs, est très clair sur ce point, quand il affirme « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. » Il s'agit donc d'ajuster son regard sur l'autre selon ses valeurs. On n'est pas chrétien en privé, le soir et le matin, puis différent dans la journée. Alors en matière d'inégalité homme-femme, nous savons qu'en France, même si la part des femmes dans les conseils d'administration a triplé en 5 ans depuis cette fameuse loi votée en 2011 pour imposer des quotas, eh bien les inégalités sur les salaires demeurent. En effet, en moyenne, une femme gagne 15 à 18% de moins qu'un homme. Sans parler du regard posé sur celles qui, bénévolement, dans des associations, construisent pourtant le lien social qui est le ciment d'une société apaisée. Finalement, placer l'homme au cœur de l'économie, voir le Christ en chacun des collaborateurs, c'est le défi qu'il nous faut relever chaque jour, car différents et complémentaires, les hommes et les femmes constituent la richesse des entreprises. Bonne semaine!